Mesdames, Messieurs, salut. C'est un plaisir une autre fois encore pour entrer la KO. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News et jeudi, nous avons une rubrique Jabez Immigration. Donc, n'a dit que dans Jabez News, il y a un pile rubrique, il y a honneur respect Haïti, qui est même passé chaque soir à 9h. Et puis, nous gagnons dans mi-temps journée, Jabez News, nous avons Jabez News, nous avons Jabez et USA, et son rubrique qui chita sous et nouvelles concernant les États-Unis et puis gain Jabez Immigration, c'est la donne nous est là. Donc nous souhaitons nous yon l'autre fois encore bienvenue et nous parlons ensemble et point cap dominé actualité à la question immigration. Donc depuis hier, c'est un gros rencontre qui gagne là sur question TPS pour Haïti et c'est dans un tribunal dans Washington. Donc, oui, et audience TPS pour Haïti, elle déroulé hier mardi et jeudi, mercredi encore, elle a continué toujours dans un tribunal fédéral dans Washington DC. Qui objectif là, pour qui ça? Parce que il y a plusieurs réunions yo fait pour TPS, il y a été fait dernièrement là dans le Congrès américain. Lui-même, c'est pas pour TPS pour Haïti, mais c'était pour TPS globalement, statut protection temporaire. Pour tout ressortissant, pour tout pays qui a un rapport avec TPS. Donc, tu as essayé d'analyser au niveau congrès pour ouais, qui ça bon pour pays, qui ça pas bon pour pays, qui ça TPS la fait. Est-ce que les sont manque à gagner pour pays, est-ce que les mêmes les potons plus tout pour l'économie. Et ça nous est capable de dans le débat qui t'a fait dans le congrès, c'est que opinion au département qui croit que surtout républicains qui croient que mon TPS yo vini y a abusé de ressources pays, tandis que gen l'autre qui dit que mon TPS yo vini yo travaille yo paye taxes y a l'école yo étudie. Donc ça veut dire c'est en plus encore pour économie et pour production les États-Unis. Donc objectif réunion ça qui commençait depuis hier et qui a continué jeudi à là, dans le moment où on a parlé là, dans un tribunal fédéral dans Washington DC, mais objectif audience ça, c'est examiner l'égalité de décision que l'administration Donald Trump prend pour les mettre en fait ou bien yo veut dire plus correctement pour yo pas renouveler ou bien renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Donc, qui est-ce qui préside lui? C'est juge Anassi Reyes qui a présidé séance là hier. Et pendant l'audience, ça, il y a principalement deux parties qui t'a présenté argument. Il y a d'abord juge Reyes lui-même la posé question tout, lui-même selon compétence en tant que juge, mais tu gagné avocat gouvernement et tu gagné tout et l'autre entité tant que militant, mon cap défendre droit. Donc gouvernement américain, ça le fait lui-même dans plaidoyer parler, lui-même lui défendre décision pour pour pas renouveler TPS pour ressortissants haïtiens. Et non seulement moun sa a fait ça, mais faut dire tout que et gagné Madame Christine Nam, qui est responsable DHS, Département Sécurité Intérieure, qui lui-même t'a déjà dit que Haïtiens yo pas réuni encore critères qui te fait que te bayo TPS là. Et il dit que qu'on y a, c'est fini, c'est un bagage pour qui fini et question TPS là. Donc, tu déjà gagné et position au gouvernement. Donc, c'est de bonne guerre. Gouvernement pas vle, donc c'est normal que, par exemple, au monde takou Christine Nom, lui-même, lui dit ça. Cependant, gen militant, gen avocat, gen défenseur droit civique, gen moun kap défendre immigrants qui affirment que gouvernement pas respecté, gouvernement américain ou bien administration Donald Trump li pas respecté la loi et que fin TPS là a causé un paquet dommages, ça ou en français grave préjudice pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut protection temporaire. Et faut dire que grand pile chiffre qui dit que on parlait de 350 000 haïtiens qui t'a un rapport avec statut ça en parlant de TPS. Gen en pile question juge resté posé avocat gouvernement et avocat gouvernement te trouvé dans petit soulier côté que la bail des réponses, nous t'a dit des réponses approximatives, ça veut dire des réponses qui pas bien chita, qui pas une bonne base. Donc, nous souhaitons pas avocat gouvernement te gen difficulté pour te répondre en pile question que juge là ou bien juge Reyes et t'a pose. Donc, il y a plusieurs organisations qui défendent droit monde qui mettaient accent sur famille
qui installé dans le pays depuis plus passé 10 ans, depuis 10 ans, et yo même yo contribué dans l'économie pays, yo comme so dit déjà, yo étudié, yo travail, yo payé taxes, et yo contribué dans l'économie pays, et gen moun ka le pilo pour dire que yo contribué dans la production nationale là, et yo contribué tout dans la qualité de la vie. Parce que leur produit service, leur produit rendement, ça, performance, ça, eh bien, ça a amélioré niveau qualité de la vie aux États-Unis. Donc, moun sa yo c'est moun qui pote plus dans l'économie américaine ou bien dans la société américaine. Département Homeland Security, DHS, lui-même, ça a commencé à faire, eh bien, là, pour qu'on arrive, nous connaissons que c'était 3 février cap vini là, eh ben gen département Homeland Sécurité DHS lui-même il commençait eh ben diffuser quelques notifications qui avisaient moun qui en bas statut TPS là pour yo préparer yo pour yo quitter territoire américain dans un délai environ un mois, surtout je dis c'est 7 eh ben dans environ un mois après échéance c'est 3 février. On dit plus que un mois et je dis à 3. Donc, moins que un mois, je devrais dire. Donc, échéance 3 février 2026, ça, c'est date que TPS a fini, sauf si juge est capable de prendre une décision, même Jean yo fait pour Soudan Sud, pour un pilote pour l'autre pays encore, eh bien, juge la gen droit lui-même, lui met en pause sous lui, en attendant que rejoigne une décision finale. C'est ça qu'on fait pour Soudan Sud. Soudan Sud, il y a un juge dans Massachusetts lui-même qui décidait pour mettre en pause en attendant que étudier décision du gouvernement. Donc, juge reste capable de faire même pareillement, li capable, chita, et li dit que, dossier ça a demandé plus approfondissement et que y a campé et statut de protection temporaire, y a campé décision que vous prend pour ne pas renouveler là, donc y a la suppose. Même, par exemple, Soudan Sud, c'était pratiquement depuis hier, statut et protection temporaire Soudan Sud était fini, le fait que le juge a pris décision, yo fait yo campé. On nous font un historique de que TPS pour Haïti. Et c'est un statut, c'est un programme qui n'a mis en pile débat, en pile discussion, en pile aller-venir qui est à la fois politique et judiciaire et il a environ depuis 15 ans environ parce que il a depuis 2010. C'est en 2010, effectivement, après tremblement de terre, gros goudou 12 janvier 2010, là, que les États-Unis étaient accordé TPS à moun qui était déjà dans un pays, une façon pour yo pas faire moun sa yo forcer retourner dans le pays qui détruit, un pays crasé après tremblement de terre ça, qui était fait en pile mort, il y a moun qui parlait de 200 000, il y a moun qui parlait de 300 000, son pays qui crasé en pile mort. Donc, c'était une situation très grave et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé d'accorder TPS à moun qui sous territoire américain. Mais de 2011 à 2016, il vient gagner l'autre aspect là-dedans. TPS pour Haïti, elle était renouvelée à plusieurs reprises et reconstruction pays d'Haïti qui était sous papier en pile comme te bay mais li lent et puis vinn mettre sous ça vinn gen choléra qui frappé pays et puis gen instabilité politique, crise politique. Donc ça veut dire son cocktail qui te gen en Haïti, tremblement de terre vini pays a toujours crasé, toujours en dégrabat, crise politique, pas parler, choléra vini, li mette il vinn fait bay la plus grave. Donc et de 2011 à 2000, il était commencé en 2010, mais de 2011 à 2016, ils reprennent plusieurs fois parce que situation pays, Haïti était toujours sous la grabat. De 2017 à 2018, ça, c'est sous administration Donald Trump 1. Gouvernement annoncé fin TPS pour Haïti. Mais devant décision administration Donald Trump 1 te prend, il y a une grosse mobilisation qui était faite. Gros mobilisation qui mettait en pile tête ensemble et il y a devant la justice, manifestation, pression communauté haïtienne, manifestation dans Washington, nous sommes toute équipe là qui sont de Floride rencontré avec moun dans Washington, et bien vous êtes venu dans Washington et le ça et pour la voix de l'Amérique nous avons occasion et bien al couvrir manifestation ça yo, non seulement moun qui sont de Floride, yo passé moun Georgia et yo vinn rencontrer avec moun Washington d'ici te gan pile pression qui t'est faite, qui t'est organisée et gen en pile
et démarche qui fait tout auprès de congressmen, auprès de élus américains, yo, auprès de Black Caucus là surtout, eh ben finalement, et tribunal yo, eh ben te réussi bloquer et décision pour te mettre fin dans TPS là. C'était en et vers 2017, 2018. En 2021, c'est administration Joe Biden nan, avec Kamala Harris qui montait, TPS la vin sa redésigné pour Haïti, surtout après assassinat président Jovenel Moïse. Et là ça, nous consongez que eh ben, violence a monté 17 routes, surtout avec gang yo qui tap prend terrain, qui a valé terrain, qui a créé des zones de non-droit. Donc, situation était compliquée. Donc, avec président et Biden qui montait, eh ben, et yo vin redésigner TPS là, et puis surtout que pays a pour côté jambes reprendre, et puis il y a l'autre catastrophe naturelle qui frappe le pays. Donc, on y a, c'est 2021, on passe à 2022, à 2024. TPS là, prolongé. Et autorités américaines reconnaissent que conditions en Haïti étaient toujours dangereuses. Et c'est ça un peu mon a dit, 2022 à 2024, situation était toujours été dangereuse, mais encore journée aujourd'hui, situation encore plus dangereuse. Non seulement plus dangereuse, mais l'accompagne avec de crises humanitaires, crises alimentaires, toutes crises sont crises multidimensionnelles qui frappent le pays. Donc il semblait à même gens, plus grave même, que 2022-2024 côté prolongé TPS là, parce que ouais que situation pays a te plus grave. Mais 2025, 2026 que nous est là, eh ben débat chaud. Débat chaud, le gouvernement américain a annoncé que il ne peut pas prolonger et ils ont fait anticiper dans TPS là. Il y a avocat, il y a pile militant qui ont même allé devant la justice, ils même connaît tout couloir pour capable d'utiliser, pour capable jouer une gain de cause. Eh bien, en janvier 2026, ça, en parlant de hier avec Jodia, il y a une audience cruciale, une audience déterminante, une audience qui a pile poids, cap déroulé, sorti hier pour arriver Jodia. Et il mettait face pour face défenseur et droits humains, droits civiques, et puis gagner moun kap défendre immigrants en Haïti. Kap défendre immigrants et aux États-Unis, mais kap défendre tout et haïtien. Nous, par exemple, nous toujours parlé de Gerlin Joseph, qui a dirigé Haitian Bridge Alliance, qui toujours lui-même, et toujours devant de la scène, qui toujours a aidé. Dans pile l'autre militant tout cap, qui a aidé. Dans pile élu haïtien, qui toujours a aidé dans question TPS là. Donc, je vous dis, il y a 350 000 familles qui ont même en bas statut TPS là, statut protection temporaire, et qui d'après ça, autorité a dit, eh ben, 3 février là, eh ben, il y a campé. Donc, qu'on y a son gros bataille qui a fait là, juge reste sous dossier, gouvernement et Donald Trump là, eh ben, lui-même l'a essayé de défendre. Hier, grand pile monde qui estime tout avocat qui était là, estime que des gouvernements et avocats gouvernement et administration ton plan pas défendre tête trop bien parce que dans pile question c'est des réponses approximatives que le bail des réponses qui manquaient jam. Donc je dis encore, il y a pas encore déterminant, il y a pas bail résultat normalement ou pas supposé bail résultat jodi a, eh ben juge reste gain petit temps pour le prendre pour le connaître qui ça que le faire. Donc son situation que n'a su pour et nous gagner et avocat peut-être qu'après toutes les nuances légales qui gagnent là-dedans et qu'a vinn partager avec nous. Donc c'est gros nouvelle sur immigration qui gagne rapport avec communauté haïtienne que dans Jabez immigration que nous capable partager avant jeudi mercredi 7 janvier 2026 là. Nous dans Jabez immigration n'a continué avec l'autre point dans actualité immigration aux États-Unis et bien administration Trump lui-même il continue opération et malouk effraïque dans plusieurs villes, parmi eux, la Nouvelle-Orléans, ils ont frappé du avec des centaines d'arrestations de monde qui pas un statut légal, qui sans papier, eh ben, ils ont fait plusieurs arrestations et centaines d'arrestations
Et puis, pendant ce temps, tout, gon l'autre gros opération qui commençait là, depuis, m'da même dit depuis dimanche, hier nous t'ai parlé de lui, eh ben c'est département Homeland Security qui déployait Homeland Security. Et Department of Homeland Security, on a parlé de département sécurité intérieure, DHS, qui déployait environ 2000 agents fédéraux dans la région Minneapolis, Saint Paul, c'est dans l'État Minnesota, dans sa administration relais plus grande opération application immigration que moun jamwe. Pour yo c'est l'histoire, son bagay historique, gros déploiement ça qu'a fait dans Minneapolis et dans Minnesota. Yo dit que gouvernement administration Donald Trump dit que c'est plus grande opération application immigration qui jamais fait. Opération ça censé faire arrestation qui liée à violation immigration, mais tout gon l'autre cause dans bagay là, gon question de fraude qu'a fait dans Minneapolis et yo même yo a traité question ça tout. Fraude ça, eh ben yo joignent que moun qui plus dans fraude ça, c'est moun qui sorti dans pays Somalie. Et mais gan pile tout autorité locale yo qui yo même yo critiqué opération ça, son opération malouk et m'a répété Franck Etienne on opération effraïque qu'a fait dans Minneapolis côté au déployé 2000 agents fédéraux 2000 agents ICE. Selon autorité yo, par exemple, il y a un commandant Grégory Bovino, eh ben, qui monsieur c'est chef service douane et protection frontière États-Unis, eh ben, monsieur a supervisé en pile gros opération déjà et côté au fait en pile arrestation et il fait dans Los Angeles, mais faut dire tout que yo fait un prix critique contre monsieur tout dans Los Angeles, dans Chicago, dans Charlotte, dans nous et dans Nouvelle-Orléans, monsieur eh ben qu'on y a monsieur yo voyez monsieur parce que monsieur gagne son bras de fer, yo voyez monsieur qu'on y a Minnesota pour contribuer pour diriger effort qu'a fait pour contrôler question immigration avec et moun qui impliqué dans question fraude. Donc monsieur a pas avec tout agent et qui contrôlait cap suivre et frontière tout, eh ben yo là tout pour capable bail plus envergure à gros opération ça que le gouvernement dit c'est puis gros opération que qui jamais fait. Donc département Homeland Sécurité lui même pendant ce temps gagne l'autre problème tout parce que l'offre déployer 2000 et moun comme ça avec tout équipement que ça gagner aspect logistique là qui est très important. C'est comme ça Homeland Sécurité DHS lui a accusé un hôtel de ce que yo annulé réservation pour tout agent immigration yo qui a mené opération et l'autre bois et ça attire attention et médias nous connaissons médias ils ont attiré par ce qui n'est pas normal ou bien ça qui est particulier ça que vous parlez chaque jour eh ben il arrive que eh ben agent ça yo qui te gagne des réservations d'hôtel eh ben yo annulé. Département Homeland Sécurité intérieure il a accusé hôtel par exemple hôtel Hilton d'est-ce que il a annulé réservation pour agents et de l'audio cap mettait application la loi immigration dans Minnesota et donc c'est un bagage qui était tête chargée qui est très particulier il y a même en publication sur les réseaux sociaux yon ça les capture d'écran comme si yo prend ba yo fait photo qui montrait que eh ben gon monde qui dit que yo pas vle monde ça yo pas vle ken agent immigration pour yo vinn dans établissement ça dans Hilton. Donc ça fait un petit chiripit entre secteur privé et secteur public, Hilton secteur privé et puis AS un agent fédéral qui c'est public. Donc ça fait un tollé même dans la presse. On retourne sous question patrouille ça, opération ça que gouvernement estime c'est une plus grosse opération qui fait ou bien il pas plus gros, il y en a plus gros, il disait une opération que pas jamais avant. Donc c'est comme ça que et il dit que c'est une réponse par rapport à question de fraude pour prestations sociales qui impliquent immigrants. Opération ça provoqué un paquet de remous politiques notamment par exemple il y a un effet que le gain politique c'est que le gouverneur Minnesota a dit comme ça que lui-même il pas pral dans élection encore. Faut nous dire que dans Minnesota il y a un gros scandale qui fait et ça il y a longtemps là ça a un bon petit temps là côté que un scandale de fraude qu'a fait dans question de services et social comme si prestation aide avantage social que en général le gouvernement bay moun qui en difficulté moun qui
qui pas gen gros revenu, moun qui vulnérable, eh ben gen lè gan pile compte mal taillé qui fait nan question ça et yo dit eh ben moun Somalien yo pour beaucoup nan question ça. Donc son phénomène qui là depuis longtemps gen moun qui parlait de gen nouvelle qui parlait depuis 2018 bagay ça est. Donc semaine ça yo eh ben gen procureur fédéral yo qui inculpé 6 l'autre moun encore. Yo était déjà impliqué l'autre moun mais impliqué l'autre monde, mais qu'on y a, yo inculpé l'autre monde, mais qu'on y a, yo inculpé 6 l'autre monde pour participation, pour soi-disant participation dans un gros système fraude ça qui visait système aide sociale l'État. Et faut nous dire que gon l'autre niveau encore la justice, c'est ça qui fait que toujours il y a des présumés. Au total, il y a 92 moun parmi yo résidents qui d'origine somalienne qui inculpé. Et 60 là-dedans déjà passé devant juge naturel yo, et yo condamné son paquet dans tribunal qui déjà condamné. Enquête là toujours en cours et procureur adjoint a parlé de Joseph Thompson, eh ben il fait connaître que enquêteur a examiné 14 programmes Medicaid. Nous t'ai expliqué ça que Medicaid là, son genre d'assurance qui là pour aider moun qui plus vulnérable ou bien qui moun qui gagne revenu qui très très bas et aider yo avec Medicaid. Donc, Medicaid là lui-même, les dos dans la question médicaments et autres. Et ils ont dépensé collectivement 18 milliards de dollars depuis 2018. Mais il y a pile comme ça qui fait chemin couche. Et Thompson précisait que bien que c'est difficile pour déterminer comme qui j'en fous de la fête à partir de 18 milliards de dollars, mais il dit que son montant qui est extrêmement haut, 18 milliards de dollars, c'est beaucoup. Alors que m'a regardé des chiffres nouveau magistrat New York là, Zon Mandani, eh ben il a mis besoin de 800 millions de dollars par année pour causer par là. Donc gagné juge fédéral Vince Chabria dans San Francisco qui est intervenu dans la question Medicare avec Medicaid là pour l'annoncer intention pour yo même pour yo dit yo l'autre cause nan bagala. Donc mais situation ça et gan pile jeu qui braqué sur Minnesota et pour avec gros déploiement ça qui fait et pendant ce temps gen l'autre et administration de Donald Trump toujours lui-même l'a mené gros opération et gros opération non seulement gan pile côté leur parler de immigration gan pile côté en pile décision qui prend plusieurs côtés notamment on nous prend par exemple nous t'ai parlé de ça hier Floride lui-même captant une autorisation fédérale pour ouvrir deux autres centres pour immigrants pour être capable de mettre immigrants il y a deux centres déjà Alligator Alcatraz avec Chrome comme qu'il a longtemps et nous tendez longtemps depuis nous Tahiti nous tendez ba ça parler et puis et yo gen Alligator Alcatraz yo gen deux centres ça yo gen pile critique Amnesty International fait mauvais rapport sur yo mais yo là toujours mais même y a tant on feu vert gen l'autre décision qu'a prend par exemple nous t'a parlé hier de accord ça que les États-Unis signé avec anti-île dans Caraïbes là qui c'est Dominique pour demander d'asile pour capable voyer là et yo toujours continue à faire des tractations, négociations pour être sûr d'avoir plus pays tiers sûr. Nous te connaît que gagne dans pays tiers sûr, gagne Honduras, gagne Équateur et puis gagne en Afrique Ouganda, mais à chercher l'autre pays toujours et États-Unis toujours à chercher arrangement ça yo te fait avec Guatemala, nous te ouais Salvador recevoir des moun tout et yo te même t'a fait arrangement avec Mexique parce que Mexique lui-même li partager aux frontières qui frontière s'arrêter les célèbres parce que dans pile monde c'est là ils ont passé pour rentrer illégalement aux États-Unis, c'est la frontière sud, ils ont toujours parlé plus de frontière sud là au lieu de frontière nord là, sauf dans des cas spéciaux par exemple, nous t'as parlé de frontière nord la semaine passée tout simplement parce que tu as 19 haïtiens qui t'a choué dans yon rack ragé dans frontière et États-Unis avec Canada. Donc, c'est ça qui fait que nous te parlé de frontière nord. Mais en général, c'est toujours frontière sud là que vous parlez. Je crois que c'est là nous capables de mettre et enfin, on a rappelé seulement que audience sous TPS Haïti l'idée déroulé hier et l'a continué jeudi encore. On a demandé pour toujours brancher Jabez News, Jabez Immigration pour capable gagner dernière information parce que grand pile
gan pile technicalité dans réunion ça qui fait, hier nous t'es capable gan pile technicalité qui t'est déployé en dedans, les juges restent à poser gouvernement question, les gagner militant yo, avocat kap défend droit immigrant, eh ben yo même tout yo te entré dans pile technicalité pour yo te capable faire valoir droit pa yo, même Jean gouvernement a dit que eh ben yo vle que eh ben pour yo résoudre question TPS ça pour Haïti avait dit fini et en février prochain eh ben c'est même Jean tout eh ben militaire autour mais même yo mettait argument de yo vini avec des argumentaires solides pour yo capable dans quelle mesure que yo capable joindre gain de cause. Donc et séance là continuer aujourd'hui peut-être dans moment on a parlé là grand pile cause qu'a parlé dans Washington DC donc en pile yeux braqués sous Washington DC parce que c'est là que yo capable joindre un résultat. Donc résultat d'après ça nous comprendre il pas sorti aujourd'hui mais au moins ou capable gon idée. Par exemple, audience hier t'a semblé vraiment en faveur et ressortissants haïtiens yo. Donc ça veut dire bagala sous bon route pour ressortissants haïtiens. Nous pas connaît qui ça la suite à bail, ça jodi à bail, ce qui l'autre considération qu'a fait, qui ça avocat gouvernement parce que t'as semblé que monsieur Téman qui fait deux ou ben avocat immigration, avocat gouvernement qui fait et deux voix de maison, peut-être que là fouiller quelques note encore pour le garder, mais n'a pour. Merci pour attention, merci pour fidélité. C'était Jabez Immigration, directeur technique nous c'est Gersley Singer, moi c'est Jacqueline Belize. C'est un plaisir une autre fois encore pour nous t'avoir, continuer changer la vie avec l'information.